Je vais me permettre de comparer le début et la fin de Ramadan à la pellicule d'un fruit et le reste des jours à l'intérieur, c'est de la pulpe. Personne n'en profite. L'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Avec nous aujourd'hui, Kamel Cheikhat, chercheur en théologie, membre fondateur de la Ligue des Oulémas du Sahel, animateur des missions religieuses en Algérie. Kamel Cheikhat, nous allons parler du Ramadan. Pourquoi est-ce qu'on est tellement focalisé sur le début et la fin de ce mois de Ramadan? Finalement, tout le monde est très très concentré et un peu moins sur ce qui se passe au milieu. Oui, peut-être pour un souci d'union dont rêvent tous les musulmans peut-être de Dakar à Jakarta. Et c'est un réel problème. Et puis chaque année, nous sommes dans la même polémique. Vision à l'œil nu ou le calcul astronomique. Les deux sont valables en fait. Parce que, vous savez, vous allez dans n'importe quelle mosquée demander aux gens qui n'a pas un calendrier avec les horaires de prière de tous les jours. Et ces horaires sont basés sur un calcul astronomique, qu'on le veuille ou non. Et puis, autre point sur lequel beaucoup ne semblent pas avoir médité. Vous savez, dans ce fameux hadith où notre messager, paix et bénédiction sur lui, nous parle de l'antéchrist. Il a dit à ses compagnons... Alors l'antéchrist pour tout le monde, c'est le Masih Dajjal. Oui. Parce qu'il y a une série sur Netflix en ce moment qui fait beaucoup parler. Ouais. Je ne sais pas, je ne le savais pas. Alors il a dit, quand il viendra, il demeurera parmi vous 40 jours. Un jour fera l'équivalent d'une année, un autre jour celui d'un mois, un autre jour celui d'une semaine. Donc nous avons déjà un an, un mois et une semaine. Et le reste de ces jours sera comme vos jours normaux de 24 heures. Alors ce qui est bien, c'est que les premiers étaient assez intelligents. Ils n'ont pas posé de questions sur cette personnalité, cette entité qu'est l'antéchrist. Ils ont tout simplement dit, et ce jour qui durera un an, messager de Dieu, comment devrions-nous prier, puisque nous allons on va dire que l'évolution des astres ou bien la course du soleil qui se fait généralement en 24 heures va se faire normalement en 354 jours, puisque nous réfléchissons en année lunaire. Et donc, est-ce que nous allons faire tout simplement 5 prières ou... Il a dit non, non, faites un calcul et vous allez faire vos prières selon... Donc, cette idée déjà de calculer l'arrivée et la fin de Ramadan, elle était connue chez les premiers, Moutarif ibn Abdillah ibn Shikhir, qui était l'un des grands savants de la génération des tabi'in, des suivants, donc la deuxième génération, était pour, Soubki était pour. Beaucoup de savants disaient que c'était beaucoup plus souhaité dans la mesure où on avait la compétence nécessaire, c'est-à-dire pour faire ce type de calcul, et ça existait à l'époque, parce que d'ailleurs les premiers zij, les premières cartes du ciel, c'est carte. Zij. Le mot zij, c'est une carte du ciel. D'accord. Les premiers, même à l'époque, même certains remonteraient déjà à l'époque des Grecs, dans cette région d'Arabie, étaient connus. Et il y avait beaucoup de savants qui maîtrisaient ce calcul. Donc le problème, c'est que les gens vont insister sur justement ce début et cette fin, comment va-t-on faire? Et le problème, c'est que l'essentiel, je vais me permettre de comparer le début et la fin de Ramadan à l'écorce d'un fruit ou à la pellicule d'un fruit, et le reste des jours à l'intérieur, c'est de la pulpe. Personne n'en profite. Et là, on a aussi l'impression que les gens n'ont pas encore, pour revenir à cette idée de moyens et d'objectifs, n'ont pas encore compris que le jeûne est un moyen et que l'objectif souhaité par le biais de ce culte est d'atteindre cet état de piété tant souhaité par Dieu. Comme le dit le verset, le Ramadan vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, peut-être seriez-vous pieux. Et la taqwa, non? C'est la taqwa, oui, la piété, oui. Et donc, nous avons un réel problème parce que
Vous savez, tout le monde jeûne, même les voyous jeûnent. Et le jeûne, c'est un culte intime. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes chez vous, si vous voulez manger ou si vous voulez boire, personne, mis à part Dieu, ne pourrait le savoir. Les gens le font. Ils font cet effort que de s'abstenir de manger, de boire de l'aube jusqu'au crépuscule. Mais le problème est que nous tous, nous nous abstenons pas de faire certaines choses qui sont contre-indiquées, comme le fait d'avoir un mauvais comportement, le fait de ne pas faire travailler le cœur. Vous savez, les grands soufis, les grands mystiques parlent de ce que nous appelons en langue arabe amalul qalb, le travail du cœur. C'est-à-dire que nous sommes dans un jeûne purement physique où il n'y a pas cette fusion extatique, il n'y a pas ce jeu. Déconnecté de la spiritualité. Absolument, absolument. Nous sommes dans l'acte, mais pas dans le culte. Pas dans le peut-être que parce que finalement, le fait simplement de jeûner, ça valide le jeûne, quoi. Enfin, ça valide le jeûne. Ça valide le pilier. Ah oui, donc, là aussi. Donc, voyez. D'où la nécessité de faire la part des choses entre ce qui est licite et ce qui est agréé. Quand vous faites votre jeûne comme il se doit, vous êtes dans le jeûne licite, vous l'avez fait. Nul ne peut juger votre jeûne. En plus, derrière, vous payez la zakat, le fitre. Oui. Ça purifie votre jeûne, non ? Oui, mais bon, on va dire, je vais répondre en juriste. Techniquement parlant, oui, c'est ce qui est censé. Mais le fameux hadith du prophète est un peu plus clair. C'est les intentions qui dominent tout. Les actes sont dominés par l'intention. Maintenant, je fais mes 400 coups et puis oui, de toute manière, vers la fin, je vais payer une dîme et ça pas. Non, cette zakat, cette aumône de rupture du jeûne peut ne servir absolument à rien. 60 jours, on a, allez, un peu plus de 60 jours du mois de Ramadan. À peu près. Ça va vite là, hein ? Ça va trop vite. 2 mois. Qui vont passer aux alentours du 23 avril. 23-24 à peu près. Avril. Donc vous avez le temps de vous y préparer, mais ça va très très vite. On est dans les bientôt 2 derniers mois avant le jeûne du Ramadan. J'espère que vous serez avec nous, Kamel Cheikhat, pendant ce mois de Ramadan.